Bonjour à tout le monde, bonjour et bienvenue à ce moment de communion matinale. Je suis le pasteur Kenny Sèche et je vous souhaite tous la bienvenue sur notre page Plim TV. Alors ce matin, je voudrais regarder avec vous un passage biblique dans Proverbe chapitre 6. Mais avant d'y arriver, je voudrais t'inviter à t'abonner à notre chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Et je voudrais également te rappeler que ce programme de communion matinale, c'est un programme inspiré par l'Esprit du Seigneur. Voilà pourquoi les thèmes sont tellement variés. C'est-à-dire qu'on n'a pas une itinéraire direct, c'est l'Esprit du Seigneur qui m'inspire. Chaque fois que je sors, c'est pour communier avec son peuple en fonction de ce que l'Esprit du Seigneur me met à cœur. Alors ce matin, nous voulons regarder Proverbe chapitre 6 et nous allons y lire quelques versets là-bas. Et la Bible dit, à partir du verset 6, « Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? » Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Alors, bien-aimé, ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, l'excès de sommeil, c'est la paresse. L'excès de sommeil, c'est la paresse. Nous sommes rendus à une génération où les jeunes sont devenus tellement paresseux, et cela se voit facilement dans leurs attitudes. Ils aiment passer du temps à dormir. Ils aiment passer du temps à dormir et à ne rien faire. En fait, le mieux qu'ils aiment faire, c'est la vie facile. Le mieux qu'ils aiment faire, c'est jouer au jeu au hasard. Le mieux qu'ils aiment faire, c'est escroquer, c'est détourner. Et c'est un élément, c'est un signe clair de la paresse. Et la Bible nous fait comprendre que l'excès de sommeil, c'est un signe de paresse. Et cet excès de sommeil conduit à la pauvreté. Ça conduit à la pauvreté. Nous avons affaire à une génération qui est en train de se perdre chaque jour, qui est en train de s'enfoncer dans la consommation des stupéfiants chaque jour, qui est en train de faire des choses qui ne glorifie pas le Seigneur, qui est en train de se détruire et détruire les autres chaque jour, simplement à cause de la paresse. La paresse est un tueur, la paresse est un destructeur. La paresse est un destructeur. Alors, la Bible dit qu'un peu de croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Comment est-ce que cette génération pourra s'en sortir et faire des exploits si tout ce que nous passons à faire, le temps à faire, je veux dire, c'est de dormir? On voit beaucoup de jeunes aujourd'hui, le dynamisme a disparu, l'ardeur dans le travail a disparu, la recherche même du travail a disparu. Les jeunes déambulent, ils montent et ils descendent, et ils ne font rien de concret, ils ne font rien de sérieux, ils ne font rien de sérieux. Ce qu'ils trouvent à faire, c'est de jouer au jeu hasard, c'est de s'amuser, et rien de bon. Et malheureusement, ils deviennent un fardeau pour les parents. Alors ce matin, je voudrais appeler quelqu'un à sortir de son sommeil. Sors du sommeil. Sors du sommeil. Le sommeil excessif
est un problème. Est-ce que je suis en train de dire qu'il est mauvais de dormir? Non. La Bible dit dans Proverbe chapitre 3, le verset 24, que le Seigneur accorde un sommeil doux. Il t'accorde un sommeil doux. Mais à qui est-ce qu'il accorde un sommeil doux? Il accorde le sommeil doux à celui qui travaille, à celui qui se donne au travail. Lorsque tu travailles, lorsque tu gagnes honnêtement ton pain, la Bible dit ton sommeil est doux. Mais si ton pain, le pain que tu le gagnes de façon malsaine, alors tu ne peux pas connaître un doux sommeil. Tu ne peux pas le connaître. Alors le Seigneur appelle cette génération à se mettre au travail. Mettons-nous au travail. Les jeunes doivent se lever pour se mettre au travail. Si nous aspirons à un lendemain meilleur, alors nous devons nous investir aujourd'hui pendant que nous sommes jeunes. Alors vous savez, il y a un danger. Lorsque je m'adresse maintenant à la jeunesse, il y a un danger pour la jeunesse. Il y a un danger pour la jeunesse parce qu'aujourd'hui, la paresse que tu manifestes aujourd'hui va certainement influencer sur tes vieux jours. Et beaucoup de personnes ne le voient pas aujourd'hui. Beaucoup de jeunes ne savent pas. Beaucoup de jeunes ne pèsent pas le risque de se retrouver dans des vieux jours à misérer et à commander. Ils ne comprennent pas que c'est aujourd'hui. La Bible dit il est bien de porter les fardeaux dans ta jeunesse. C'est pendant que tu es jeune que tu travailles dur pour préparer tes vieux jours, pour préparer ta retraite. Mais si aujourd'hui, pendant que tu as toute la force, pendant que tu as toute la vigueur, tu passes ton temps à dormir, alors il faut que tu saches que tes vieux jours, pendant tes vieux jours, tu vas passer ton temps à souffrir, tu vas passer ton temps à commander et tu vas donner l'impression qu'on ne t'aime pas, qu'on t'a abandonné, qu'on t'a rejeté. Alors je voudrais que tu saches, bien-aimé, toi qui m'écoutes, je voudrais que tu saches que c'est aujourd'hui, c'est maintenant, pendant que tu as encore toute la fraîcheur, pendant que tu as encore toute la vigueur, que tu dois préparer tes vieux jours. La vieillesse se prépare pendant la jeunesse. Et les jeunes d'aujourd'hui doivent apprendre à travailler. Vous devrez apprendre à travailler. Sors de ton sommeil, mon ami. Sors de ton sommeil. La prostitution ne peut pas t'aider. Ça ne peut pas t'aider. Trouve-toi quelque chose à faire et fais-le. Tu peux n'avoir qu'un capital de 5 000 et puis tu trouves quelque chose à vendre et quelque temps après, tu verras que pendant que tu le fais, ton capital va croître. Bien-aimé, trouve quelque chose à faire. Trouve quelque chose à faire. Ne te voue pas à la vie facile. Cette vie facile est très courte. Elle est très courte. Elle est très courte. Oui, aujourd'hui encore, papa peut s'occuper de toi. Aujourd'hui encore, maman peut s'occuper de toi. Aujourd'hui encore, l'oncle peut s'occuper de toi. Mais jusqu'à quand? Ils vont se lasser de prendre soin de toi et tu auras à affronter la vie dans sa réalité. Beaucoup d'enfants aujourd'hui ne pèsent pas la réalité de la vie. Voilà pourquoi ils vivent n'importe comment. Et je vais prier pour quelqu'un ce matin. Peut-être que tu es dans cette position où tu vivais ta vie n'importe comment, tu vivais et tout ce qui t'intéressait, ce sont les jeux hasard. Et ce que nous remarquons aujourd'hui, c'est que ces enfants sont prêts à tout pour aller jouer au jeu hasard, pour aller faire des paris. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Je dis bien, ils sont prêts à tout. Ils peuvent vendre tout à la maison parce qu'ils veulent faire un nouveau pari. Ils peuvent, je ne sais pas ce que je veux dire. Ils peuvent devenir des brigands, des braqueurs, simplement parce qu'ils doivent mener une vie facile. Ils doivent aller jouer au pari, boire, fumer, et tout ça. Ils pensent que la vie se limite là. J'appelle un jeune à une prise de conscience. J'appelle la jeunesse à la prise de conscience. Prenez conscience. Prenez conscience parce que si vous ne prenez pas conscience aujourd'hui, sachez que demain sera désastreux, demain sera catastrophique. Et le sage a dit, va vers la fourmi. Toi qui es paresseux, va vers la fourmi et vois. Regarde, apprends et sois sage. La fourmi est dynamique. La fourmi n'a pas de maître. La fourmi n'a personne pour le tapoter, pour lui dire, oh mon ami, voilà, tu dois travailler, tu dois te mettre au travail. Non. Elle est consciente.
Alors j'appelle la jeunesse à la conscience, à une prise de conscience. Tu es jeune aujourd'hui, il faut utiliser l'énergie que tu as pour préparer ton demain. Le papa qui te soutient aujourd'hui, demain, ne sera plus là. La maman qui te soutient aujourd'hui ne sera plus là demain. L'homme qui te soutient aujourd'hui ne sera plus là demain. Peu importe qui te prend, qui te cajole aujourd'hui, cette personne ne sera plus là demain. Alors je prends un exemple. Peut-être que ces personnes sont encore en fonction. Demain, lorsqu'ils seront en retraite, est-ce que les ressources seront encore les mêmes pour prendre soin de toi? On voit beaucoup de jeunes aujourd'hui qui voient leur vie être écourtée simplement à cause de la paresse. Que la jeunesse sorte du sommeil. Je prie pour quelqu'un qui m'écoute ce matin. Je prie que la grâce du Seigneur te localise et que ce sommeil excessif qui t'a rendu misérable dans la vie, que ce sommeil quitte ta vie au nom puissant de Jésus. Je dis que ce sommeil quitte ta vie au nom puissant de Jésus. Je t'appelle à une prise de conscience. Je t'appelle à une prise de conscience. Je t'appelle au dynamisme. Je t'appelle à l'ardeur dans le travail. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, prends les choses en main. Lève-toi, prends ta destinée en main. Lève-toi, affronte tes challenges. Lève-toi. Je dis lève-toi. Lève-toi. Laisse les jeux au hasard. Laisse la distraction. Laisse la distraction. Laisse la distraction, bien-aimé. Laisse la distraction et engage-toi dans le travail. Engage-toi dans le travail. C'est ainsi faisant que tu pourras assurer ton avenir. Que le nom du Seigneur soit glorifié au nom puissant de Jésus. Amen.